Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Au moins que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Allez au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je me défie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 60. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as
recouvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour des rois, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Qu'il trône jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Psaume 69. Oh Dieu, vite à mon aide. Seigneur, au secours. Portez les honneurs sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière-honni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'il recule couvert de honte. Ceux qui disent ses bienfaits. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu entraînes les ponts de ta sainteté, à leur dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qui reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles
Du Père Matta El Maskin, la communion d'amour. Quand l'ennemi nous tourne en dérision parce que nous sommes perdus à cause de la multitude de nos péchés, souvenons-nous de la parole du Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La logique de Satan invertit tout. Si le raisonnement du désespoir apporté par lui suppose que nous sommes nécessairement voués à la perdition parce que pécheurs, le raisonnement plein d'espérance du Christ est que justement, parce que perdus par le péché, nous sommes sauvés par le sang du Christ. C'est à cause de cela, le pécheur repentant met sa confiance dans le Christ avec une logique que rien ne peut vaincre ni même ébranler. Une telle confiance dans la capacité du Christ à nous sauver des pires péchés qui nous dominent et des situations les plus désespérées doit être une confiance absolue et sans mélange en sa personne, sans raisonner ni débattre avec le diable, sans considérer la faiblesse de notre volonté et de notre chair, et sans calculer ce que nous risquons de perdre. La confiance dans le Christ doit être parfaite comme le Christ, vigoureuse comme le Christ et fidèle comme le Christ. Si le Christ est venu nous sauver, il nous sauvera nécessairement. Il est impossible qu'il ne nous sauve pas, car notre salut est l'œuvre du Christ, et il est impossible que le Christ puisse demeurer en nous sans y accomplir son œuvre. Il est venu chercher ce qui était perdu, et nous, perdus, nous le cherchons, nous les morts, nous nous accrochons à sa vie. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Que votre cœur ne se trouble pas,
Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Chers frères et sœurs, au lendemain de la fête de Saint-Joseph, la liturgie quadragésimale reprend et nous propose la parole imagée du prophète Jérémie. Buisson brûlé en plein désert ou arbre vert planté au bord des eaux, il nous faut choisir, et le choix va sans dire, tant les images sont contrastées. D'un côté, la malédiction, la désolation, l'aridité et l'inhabitable. De l'autre, la bénédiction, l'abondance, la fécondité, l'enracinement. Tout semble être une histoire de confiance. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, un être de chair qui le détourne du Seigneur. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Où mettons-nous notre confiance ? En qui mettons-nous notre foi ? Car c'est là que tout se joue. Le prophète nous prévient. Ne nous trompons pas nous-mêmes d'absolu. La foi est une confiance absolue. Elle est réponse au seul absolu qui soit, Dieu. Mettre toute sa confiance dans ses semblables, les hommes, court le danger de l'idolâtrie à l'extrême, mais aussi tout simplement d'une cuisante déception. Ce que Jérémie décrit comme une terre salée. Mais le texte dit plus encore que cela. Et le contraste saisissant des images ne doit pas nous laisser échapper un petit détail plein de sens. Si l'homme qui se fourvoie est comparé à un buisson en plein désert, l'homme de foi est décrit comme un arbre sur le rivage d'un fleuve. Mais cet arbre est promis à une année de sécheresse, au désert même, dans sa luxuriance. Et là est peut-être le cœur de cette parole. Il n'y a pas deux types d'hommes, mais deux manières de passer par le désert, le même désert. Ce n'est pas le désert des athées, des incroyants, mais celui de chacun de nous, quand il se préoccupe plus de soi que de Dieu, plus de son ascèse que de la charité, plus de son confort que de la vie donnée. Ce désert-là est inhabitable, car il est inhabité. C'est un désert vide des hommes et de Dieu. C'est un lieu étrange, un lieu où rien ne peut avoir lieu, un lieu sans lieu, lieu mort, désert clos.
encombré de soi, plein de soucis, saturé de mirages. Il est vide d'être trop plein. Ce désert-là ne verra pas venir le bonheur. Non que le bonheur ne soit pas proposé dans le désert, dans tout désert, mais nous sommes alors si encombrés, occupés, soucieux de soi, que nous ne pouvons pas voir venir ce bonheur. Le bonheur vient pourtant chaque jour, même au plus profond du désert. Il vient à l'improviste, déguisé en des choses très ordinaires, trop ordinaires, nous semble-t-il. Un parfum d'une fleur fraîchement éclose, un sourire dans les yeux d'un passant, une parole d'encouragement. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur connaît l'art de ce recueillement-là, recueillir le bonheur qui vient au cœur même du désert de la ville, du désert de la vie, tout voir comme un don de Dieu, le plus quotidien, le plus banal. Tout devient alors habité de Dieu, habité de sa tendresse, de sa prévenance, de sa beauté, de son autorité. Tout devient signe du Christ, notre vrai bonheur qui vient. La source coule au pays de la sécheresse, la source de sa vie ressuscitée, et rien n'est plus comme avant. Le désert ne nous empêche plus alors de porter du fruit. Il simplifie notre cœur compliqué et malade. Le vide ici est un creux chaud, prêt à accueillir, prêt à enfanter la vie plus forte que la mort. Désert large, immense, promesse d'éternité. Frères et sœurs, comment allons-nous traverser le désert de notre carême ? Comme une désolation, à passer avec résignation ? Comme un lieu inhabitable, à fuir d'une manière ou d'une autre ? Comme nous sommes habiles pour contourner la cesse du désert dès que nous le pouvons ? Ou bien comme le moment unique de notre enracinement dans la source ? Désert où le bonheur pascal nous vient déjà, par petites touches, si nous savons le recueillir, nous recueillir. Lieu de grâce où nous porterons du fruit et un fruit qui demeure, si nous voulons bien y habiter, y planter nos racines. Ainsi nous y invite saint Augustin, là, habite et tu seras habité, demeure et Dieu demeurera en toi.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, toi le chemin de la vie éternelle, prends pitié des hommes qui n'ont plus d'espérance, conduis-les vers la joie du royaume des cieux. Seigneur Jésus, toi la lumière véritable, prends pitié de ceux qui se trouvent dans les ténèbres de l'angoisse et de la maladie, et libère leur esprit et fais grandir en eux la vie des enfants de Dieu. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, toi la source qui abreuve notre soif, par ce carême, aide-nous à nous enraciner davantage en toi, pour que nous portions du fruit en abondance. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu, qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton esprit, ils soient fermes dans la foi et vraiment efficaces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
Tu